l'heure est grave. Notre ami Draman Ouattara est dans de beaux draps. Il est dans de beaux draps, chers camarades. Ça ne va pas sur Draman. Draman, c'est moi qui vous le dis, chers camarades, à la lueur où les choses vont là, à coup sûr, ce vieux Wawaro, il va tomber d'ici 2025. Ça même, il n'y a rien à faire. À l'épée, après la manifestation d'hier, la marche d'hier au plateau, qui s'est soldée par un succès franc, les étudiants ont marché hier parce qu'ils veulent du travail. Ils ont marché et disent qu'ils veulent du travail. Voilà. Il y a 11 qui avaient été arrêtés par la police Gori de Draman Ouattara, mais la nuit, ils ont été libérés. Donc, après cette marche couronnée de succès, les populations d'Alépé ont manifesté aujourd'hui pour manque d'eau. Ils réclament de l'eau. Les populations d'Alépé réclament de l'eau à boire dans le pays de Draman. Oh, oh. On dit le pays est développé. Les populations d'Alépé, les voici. Les voici. Les voici. Les voici. Les populations d'Alépé ont manifesté. Ils disent qu'ils veulent de l'eau à boire. De l'eau. De l'eau. L'eau source de vie. Ils n'ont pas de l'eau. De l'eau. Alépé lutte pour l'accès à l'eau. Les populations manifestent pour dénoncer une pénurie persistante. Une pénurie persistante. La matinée du 22 avril 2024 restera gravée dans les mémoires d'Alépé, une ville plongée dans l'ardeur d'une lutte pour l'accès à l'eau, élément vital trop souvent négligé. Les rues se sont vidées de leur habituelle animation, marquant une protestation sans précédent contre les coupures incessantes d'eau orchestrées par la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, la SODECI. La pénurie persistante dans les localités de Monga, Ingracon. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'épée seul, hein. Il y a les villes. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. C'est Bouygues qui me fatigue comme ça là. Il va vous quitter. Bouygues, il va vous quitter. Demain, je vous appelle. Il va vous quitter. Demain, c'est demain. Je vais vous quitter demain. Mon petit vraiment là, vous n'avez plus gagné ça. Bande de waworo. Bande de voleurs. Je vous appelle demain, je vous quitte. Je vais partir sur un autre réseau demain. Demain, c'est demain. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Le réseau qui m'a appelé aujourd'hui, il n'est pas. Je vais vous quitter demain. Bande de maudits. Vous, le bagage parle. Je vous dois. Donc, on continue. Les villages environnants dans l'épée même n'ont pas de l'eau à boire. Ils n'ont pas de l'eau. Oh, de l'eau. Ils n'ont pas de l'eau à boire, chers camarades peu d'Afrique, dans le pays de Draman. Je me demande, Draman fait quoi avec l'argent des Ivoiriens? Ce vieux voleur. Dès l'aube, devant la mairie, un rassemblement hétéroclite s'est formé où jeunes, femmes, enfants et personnes âgées ont uni leur voix dans un cri de désespoir. Armés de bassines, de bidons et de seaux vides, ils ont exprimé leur frustration face à une réalité qui empoisonne leur quotidien depuis trop longtemps. Marcelin Acré, porte-parole des manifestants, a traduit avec éloquence cette colère accumulée depuis des années. Depuis des années. Dites. Même le maire de la commune, Hossein Yapi Simplice, s'est joint à la cause, partageant le désarroi de ses citoyens. Pour lui, l'inaction face à cette crise est inacceptable. Et il a averti des mesures radicales à venir si les solutions concrètes ne sont pas rapidement mises en œuvre. Le secrétaire général de la préfecture, Trabi Désiré, au nom du préfet du département, a promis une réponse diligente à cette mobilisation citoyenne. Des engagements ont été pris pour améliorer l'approvisionnement en eau, reconnaissant ainsi l'urgence de la situation.
Au cours de cette manifestation, les manifestants ont également dénoncé les coupures d'électricité récurrentes. Oh, courant, bétègue, courant. Les coupures d'électricité récurrentes qui ont ajouté une couche supplémentaire de difficultés en endommageant de nombreux appareils électroménagers, plongeant ainsi la population dans une détresse économique accrue. Cette journée restera comme un tournant dans la lutte pour l'accès à des services essentiels à Alépé, rappelant à tous que l'eau, source de vie, ne doit jamais être négligée ni politisée. Oh, non, Alépé, les Ati là, les Ati, les abeilles ne jouent pas. Fidèle belle, merci pour les cadeaux. Les Ati, les abeilles ne jouent pas. Voilà ça. Depuis des années, il n'y a pas de l'eau à l'épée. Petit gros, quand il vient s'arrêter avec sa tête, André Beau photo 25 là. Non, à chaque 5 km, il y a un château d'eau. À chaque 5 km, il y a école. À chaque 5 km, il y a courant. Voilà ça. À l'épée, depuis des années. Le maire même est d'accord pour dire qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas courant. À l'épée. Mais s'il y avait l'eau, il y avait courant à Odjene, il allait dire, comme à l'épée n'a pas voté pour lui, c'est pourquoi il fait ça. Mais même à Odjene, il n'y a pas l'eau. Moi-même chez moi, au village, il n'y a pas réseau. Donc, je ne peux pas dire que c'est parce que c'est parce que ça à l'épée, comme les abeilles, les Ati l'ont pas voté. Donc, c'est pourquoi ils se comportent comme ça envers eux. Non, ils se comportent comme ça avec tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens, l'ensemble des Ivoiriens, se comportent. Drama, c'est un Waworo, c'est un maudit, c'est un Dendjougou, c'est que, non mais c'est pas la peine, Drama, il doit être chassé très rapidement. Donc, je salue la bravoure des populations dans les pays. Je salue la bravoure des populations dans les pays. Je salue encore la bravoure, la détermination des populations dans les pays. Courage à vous, je vous soutiens. Demain encore, si vous manifestez, je vais parler encore, et puis je vais vous soutenir. C'est ça qu'il s'agit. Camarades peu d'Afrique, ce qui devrait arriver, arriva. Alassane Ouattara, au temps de Gbagbo, les transporteurs manifestaient toujours. C'est-à-dire qu'ils politisaient leurs grèves, leurs manifestations pour empêcher le pouvoir Gbagbo. Bon, quant à Ouattara, depuis le pouvoir Ouattara, ils hésitent. Quand ils veulent manifester, ils hésitent. Quand ils veulent manifester, ils hésitent. Mais aujourd'hui, ils ont manifesté. Les transporteurs de poids lourds ont grévé. Ils sont en grève actuellement. Les Wazizi. Les Wazizi, ils sont assis devant Youssou Kouyaté. Mais pourquoi ils grèvent? On va vous expliquer ça, chers camarades peu d'Afrique. Côte d'Ivoire, les conducteurs de camions poids lourds en grève pour réclamer plus de sécurité sur les axes routiers. Les poids lourds disent qu'ils ne sont pas en sécurité. Ils disent qu'ils ne sont pas en sécurité, qu'on les sort de leur véhicule pour les chiffler. On prend leur comment on appelle, leur frère de route avec eux. On les tabasse, les coupeurs de route là. Mais les coupeurs de route là, c'est les éléments des Zagara Kone, les Cherousman là. C'est leurs éléments. Hein. C'est leurs éléments qui sont là-bas et qui vont couper la route. Hein. N'allez pas là-bas. Vous pouvez pas dire que c'est Gbagbo. Ça là, c'est pas Gbagbo. Au nom de Dieu, couper de route, Gbagbo ne fait pas ça. C'est quoi ça dit? On lit séance de travail ce mardi à Abidjan entre le DG de la police et les transporteurs. Les conducteurs de camions poids lourds sont en grève depuis lundi 22 avril 2024 au motif d'une recrudescence des agressions sur les grands axes. Okay. On les frappe, on les sort de leur camion pour les tabac. Pour ramener le calme dans le secteur du transport, l'administrateur général de la police, Youssou Kouyaté, directeur général de la police nationale, a eu une séance de travail ce mardi 24 avril 2024 à son cabinet avec une délégation du Haut Conseil du transport conduite par M. Diaby Ibrahim, directeur général du dit conseil. Selon les services de police,
le directeur général de la police nationale a donné l'assurance aux transporteurs des dispositions prises pour renforcer davantage la sécurité sur les grands axes. Voilà. Donc, ils ont regardé, il est parti les mentir là-bas. Il est parti les blaguer là-bas. Non, on va garantir la sécurité. Mais c'est pas Draman qui dit toujours que la sécurité est garantie. À chaque conseil de sécurité dit, non, la sécurité est garantie, non, non, nos forces de police ont assuré, on fait ceci. Mais les gens même qui n'ont pas armes, et les braqueurs là, hein, les braqueurs là, ils sont armés. Les braqueurs de Côte d'Ivoire, les braqueurs de Côte d'Ivoire, les armes qu'ils ont là, c'est les RPG. Les DCA. Mais des gens qui attaquent convois militaires. En 2012, moi j'étais à Boaké, je me rappelle. 2012, moi je me rappelle. Je crois qu'il y a Zakaria Kone qui venait à Boaké. Qui quittait Abidjan pour venir à Boaké. Mais son cortège a été pris pour cible par le coupeur de route de Boaké. Ouais. Ils ont pris son cortège. Ils ont pris son cortège à partie. Il y a eu des morts. Mais les coupes, c'est eux là. Ils vont prendre RPG. C'est-à-dire que le camion est en train de venir comme ça, non? Camion en train de venir, non? Et puis, au lieu de couper route, couper bois pour déposer sur la... Il ne coupe pas bois, hein? Il prend RPG, il fait comme ça. Il fait comme ça. Diggy. RPG là est sur lui, sur sa poitrine, et puis il fait comme ça. Il faut garer. Si tu ne gares pas, il envoie. Ils ont tout envoyé RPG dans le camion déjà. Le lance-roquette là, ils ont tout envoyé ça dans le camion déjà. Faut pas t'arrêter. Si tu n'arrêtes pas, il envoie. Il est tapé, il est gnéné. Non, il est gâté. Il est gâté. Ils ont dit, ils vont aller les chasser sur la route. Va les chasser. Va les chasser. Les gens, les 8400 là, c'est eux. C'est eux. Les rebelles là, ceux qui n'ont pas désarmé là, c'est eux. C'est eux qui sont les braqueurs là, c'est eux qui braquent les gens. Donc, les camionneurs grèvent. Ils n'ont pas de sécurité. Eh, tiens, Roman. Ah, vous avez vu, non? D'accord. Donc, quand on vous dit, il ne faut pas mettre tout dans la politique, souvent, il faut chercher sa tête. Vous ne comprenez pas. Voilà maintenant, c'est gâté sur vous. Hein? Voilà maintenant, c'est gâté sur vous. Chers camarades peu d'Afrique. Chers camarades peu